C'est la causerie de ce lundi 21 octobre. Pour parler ou causer, nous avons sur ce plateau Elie Adjiran, journaliste ici à ETélé. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour Gilles-Christ, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue. En face de vous, François-Xavier Noumon. Il est journaliste, chroniqueur, voilà. Bonjour économique. Bonjour Gilles-Christ, bonjour chers amis téléspectateurs. Voilà, bonjour François-Xavier, bonjour Elie. Bienvenue dans la causerie de ce lundi. On va prendre la direction de la Société béninoise d'énergie électrique avec de nouvelles données, de nouvelles informations à avoir. Donc de ce côté, François-Xavier Noumon, la SB2E qui travaille à certainement se rapprocher davantage de ses abonnés avec une nouvelle grille tarifaire qui sera bientôt en vigueur. Qu'est-ce qu'on peut notamment retenir de ce côté-là? On peut dire déjà qu'on est dans une procédure tout à fait normale parce qu'il y a la loi numéro 2006-16 du 27 mars 2007 qui autorise la SB2E à, disons, implémenter à une période donnée selon les investissements consentis et selon, disons, la gestion, l'état de la gestion de la société au regard des coûts, des enjeux, des dépenses. Vous savez, c'est une entreprise avant d'être une entreprise de distribution, c'est une entreprise comme toute autre qui fait des bénéfices, qui fait des pertes, ainsi de suite. Et selon l'état de ses finances, elle est, comme toute autre entreprise, obligée d'ajuster ses prix pour ne pas être déficitaire et pour ne pas emmener l'entreprise à la banqueroute. Donc on est dans une première étape où cette société communique déjà sa nouvelle grille tarifaire à l'autorité de régulation. On est dans une étape consultative. L'autorité de régulation, dans un second temps, va informer les consommateurs. L'a déjà fait d'ailleurs. Il y a eu déjà une ou deux audiences publiques que l'autorité de régulation a convoquées pour prendre langue avec les consommateurs parce qu'il ne s'agit pas juste d'imposer des prix, mais de permettre un dialogue permanent entre l'association, entre les consommateurs que nous sommes représentés par quelques associations et la société distributrice de l'énergie dans notre pays. Donc on est à cette étape en ce moment précis. Alors l'autorité de régulation a le pouvoir d'amender tel ou tel compartiment de la grille tarifaire. Donc la discussion est ouverte. Donc on est dans un processus tout à fait normal. Aujourd'hui, il faut dire que on en parle un peu plus simplement parce que le système est un peu plus huilé et les différentes parties prenantes de ce processus tiennent quand même à faire appliquer les tests et à tenir les Béninoises et Béninois au courant de l'évolution des prix des prix de l'énergie qui est chose, l'énergie étant chose, disons, quasi vitale pour la population que nous sommes. Donc, encore une fois, il n'y a pas de grandes nouvelles en la matière. C'est la charge de l'autorité de régulation de rendre public. Il y a déjà un document qui a été... la grille tarifaire est connue. Oui. Nous avons le document à notre niveau. Oui. Maintenant, là, c'est la charge revient à l'autorité de régulation de faire la publicité de ce document et de faire la pédagogie des nouveaux prix de l'énergie dans notre pays. Voilà. Elie Adjiran, tout de suite, quand on parle de changement de grille tarifaire, on pense à l'augmentation. Est-ce que ce serait le cas? Il faut d'abord rappeler que cela ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2017, depuis que le gouvernement a annoncé déjà là une nouvelle réforme pour la gestion de cette entreprise publique. Et déjà, je crois que les techniciens, les électriciens qui travaillent déjà au sein de cette entreprise s'étaient donc réunis au champ d'oiseaux pour réfléchir sur les nouvelles conditions donc, de gestion de cette entreprise. Avec à sa tête l'ancien, je dirais le DG, et Laurent Tozou qui était même à leur côté, qui leur disait, parce que plusieurs interrogations se posaient, les gens se posaient des questions, qu'est-ce qui allait en réalité se passer concrètement avec les nouvelles réformes qui sont en train d'être introduites. Et je crois que le DG les avait quand même rassurés pour dire qu'au fait que le changement n'allait pas toucher le personnel. Ça n'allait pas au fait toucher les consommateurs. Mais c'est déjà au niveau de l'instance de direction. Parce que déjà avec la nouvelle gestion déléguée, c'est déjà des représentants qui seront donc à la tête de l'entreprise pour apporter d'autres touches, pour pouvoir donc permettre à l'entreprise de rentabiliser. Parce que les patrimoines, que ce soit aussi bien l'équipement, la gestion et tout, revient et demeure toujours un patrimoine de l'État,
mais seulement que la gestion serait juste donnée aux entreprises adjudicataires qui seront donc à l'AJAL pour une expérience donc de 3 à 4 ans. Donc je crois que pour ma part aujourd'hui, il n'y a pas encore péril en la demeure. Déjà la question des consommateurs, il suffit donc de trouver une formule et de dialogue aussi bien entre les gestionnaires et aussi bien le personnel pour pouvoir donc dynamiser un bon système tarifaire. Maintenant, en ce qui concerne à peu près l'apport coût, il est donc prévu que suite à un besoin ou à une difficulté rencontrée par l'entreprise, qu'il fasse des propositions au niveau donc de l'autorité de régulation pour pouvoir donc appliquer une nouvelle grille tarifaire. Et je crois que c'est dans cette dynamique que la nouvelle proposition de grille est donc faite et on verra donc d'ici quelques années ou d'ici quelques mois quelle serait donc la nouvelle forme tarifaire que les abonnés auront donc par rapport à cette entreprise. Donc au fini, je crois que c'est pour permettre davantage au regard donc des grandes ambitions envisagées pour donner une nouvelle qualité énergétique à tous les abonnés. C'est pour cela. Donc, si déjà on recherche à investir davantage, il faut donc aussi accompagner ça par de nouveaux investissements. Voilà un peu les raisons qui motivent maintenant soit peu l'augmentation donc de ces grilles tarifaires. Oui, mais François-Xavier Noumon, par rapport à cette question liée au coût, est-ce que les abonnés devraient s'inquiéter? Non, les abonnés ne devraient pas s'inquiéter, mais les abonnés, je me rappelle qu'on avait eu ce débat sur ce plateau. Oui. Il y a eu, tout le monde est témoin qu'il y a eu de nouveaux investissements dans le secteur. La centrale électrique de Maria-Gleta, il y a beaucoup d'autres infrastructures qui ont été déjà la remise sur pied des quelques centrales électriques qui avaient été laissé à l'abandon à la venue de ce gouvernement. Donc il y a tous ces investissements agrégés qui doivent forcément induire des coûts. Et encore une fois, c'est juste une question de responsabilité. De toute façon, le gouvernement ne voudra pas approuver des coûts qui seront, disons, hors de portée pour les populations. Et si vous regardez bien votre facture d'électricité, je pense que quand vous tournez au verso de votre facture, vous voyez bien les tranches qui sont explicitées avec il y a toujours une tranche qu'on appelle la tranche sociale. Donc évidemment, dans déjà la fixation des coûts, il y a cette tranche sociale qui est toujours garantie. On ne parle pas de remettre en cause tout cela, parce que quand les gens ont entendu parler de gestion déléguée, tout de suite, il y a eu moult interprétations, mais il ne s'agit que d'une gestion, disons, habituelle. Simplement, on confie la gestion à une partie tierce avec un cahier de charges bien précis, quitte à la partie tierce. Pour autant, faire perdre à l'État son contrôle sur la société. Quand l'État perd son contrôle sur la société, on parle plutôt de privatisation. D'accord. Là, c'est une gestion. L'État a encore... on entend aussi ces genres d'expressions de part et d'autre. Oui, il faut préciser les choses. Voilà. Il ne s'agit pas de privatisation. Gestion déléguée, vous avez une entreprise, vous êtes propriétaire d'une entreprise et pour une raison ou une autre, surtout pour des raisons d'efficacité, vous décidez de confier la gestion de votre entreprise à une partie tierce plus compétente selon votre jugement et avec un cahier de charges bien précis, et vous donnez le droit de suspendre à tout moment cette gestion déléguée si elle ne vous donne pas satisfaction. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, pour une entreprise, avec les investissements qui sont consentis, l'État a jugé bon de faire bénéficier à cette entreprise des compétences nouvelles pour pouvoir lui permettre d'être à la hauteur des investissements consentis et des ambitions du gouvernement à horizon 2021. Parce que n'oubliez pas, sur le simple site de la centrale de Maria-Gleta, il s'agira d'installer environ 400 mégawatts d'énergie sur ce site. Donc on est dans du jamais vu encore dans notre pays, surtout que avec le projet qui a été bouclé, on n'a jamais, je pense que pour mémoire de chroniqueurs ou de journalistes ou simplement d'observateurs, on n'a jamais bouclé dans notre pays en tout cas un projet de cette envergure dans les délais. Et d'ailleurs, les partenaires au développement présents ce jour-là n'ont pas manqué de le rappeler. Donc, c'est déjà du jamais vu. Maintenant, pour revenir à notre sujet, l'entreprise a des coûts nouvelles. Donc, forcément, il faut, d'une manière ou d'une autre, que les consommateurs puissent prendre en charge une partie de ce coût.
simplement parce que la centrale, par exemple, a été financée avec des prêts à taux concessionnel, bien évidemment, mais il n'en demeure pas moins que l'État a une échéance pour rembourser ses coûts. Et ça se passe ici, pareil, comme ailleurs, partout au monde, c'est comme ça que ça se gère. Donc, obligatoirement, l'entreprise ayant des coûts nouveaux, elle est obligée d'adapter ces coûts-là à la réalité, comme on le dit souvent dans le langage business, à la réalité du marché. Donc, obligatoirement, les consommateurs doivent s'attendre à une adaptation du coût. Là, on ne parle pas encore d'appréciation, d'augmentation, une adaptation du coût pour permettre à l'entreprise de supporter les investissements consentis et de rester attractif. Parce que, étant donné qu'on a encore à compléter le pack de production, il faut obligatoirement rendre attractif le secteur pour les investisseurs. Parce qu'au final, pour un investisseur, qu'est-ce qui compte? C'est le prix de vente du kilowattheure à la sortie. Tout ce qui a été fait, oui, la centrale, c'est bien, la production, c'est bien. Mais ce qui intéresse l'investisseur qui met son argent, c'est à quel coût, quel est le revenu immédiat, le prix de vente immédiat du kilowattheure à la sortie. Alors, si l'entreprise qui distribue garde ses coûts à un taux fixe et ne tient pas compte de la réalité du marché, les investisseurs seront moins attirés par ce marché simplement parce qu'ils jugeront que leurs investissements ne seront pas rémunérés à la hauteur convenue, à la hauteur entendue. Donc là, la société distributrice, la SB2E, est dans un jeu d'équilibre. Contenter les consommateurs en leur fournissant de l'énergie à coût abordable et en même temps assurer l'attractivité du marché pour permettre aux investisseurs de miser sur la destination du Bénin afin de nous permettre de développer notre parc de production à des coûts abordables. Voilà, Élie Adjiran, même question concernant la centrale électrique Maria Gleta. Comme venait de le dire François Xavier, est-ce que c'en est pour quelque chose? Oui, il faut reconnaître que depuis un bon moment, l'État est en train d'investir dans le secteur énergétique. Certes, et puis les consommateurs aussi avaient l'habitude de payer les factures, mais n'ont toujours pas un retour par rapport à la qualité du service rendu. Et l'État, dans cette dynamique, donc, de répondre à cela, a investi, à pouvoir améliorer les équipements et augmenter donc le taux de la capacité énergétique. Maintenant, s'il y a une augmentation en matière de coûts sur les nouvelles grilles tarifaires, c'est bien normal. Il faudrait déjà que le consommateur lui-même comprenne qu'il doit aussi consentir certains sacrifices pour pouvoir donc être à la hauteur donc de ce grand rendez-vous. Je crois que c'est un rapport qualité-prix. Si aujourd'hui nous avons une augmentation, les consommateurs doivent se calmer pour dire oui, nous avons une augmentation, certes, mais déjà la qualité énergétique que nous aurons en retour répond véritablement donc à notre capacité à fournir donc ce type de financement. Donc je crois que l'objectif final, c'est de rendre plus dynamique au fait la gestion donc, de cette entreprise publique. La recherche d'une certaine efficacité. Là, il a parlé de rentabilité. Hein. Bien évidemment, parce qu'une entreprise qui ne rentabilise pas pourra donc forcément mourir. Et déjà, on a compris que depuis quelques années, la société telle qu'elle est gérée ne répond pas encore à l'attente donc des objectifs du gouvernement. Et c'est pour pallier donc à cette difficulté que le gouvernement a décidé donc de laisser cette option. Mais je crois que ce n'est pas que la seule. Si nous comprenons à peu près l'évolution donc de nos gestions d'entreprises publiques, on a compris que les gestionnaires ou les dirigeants ne sont toujours pas forcément dynamiques. Parce que le système capitaliste, si je puis me le permettre, a toujours fait booster les choses. On comprend qu'on a une certaine pression, on comprend qu'on a forcément un rendez-vous, et là, on s'y met résolument à la tâche. Et c'est cela. Si aujourd'hui nous comprenons que les dirigeants qui seront à la tête donc, de ces entreprises auront un cahier de charges bien défini, ils ne vont pas limoger forcément les employés, certes, mais forcément vont leur inculquer voilà, une certaine pression pour les amener donc à se rendre davantage au travail pour travailler. Donc je crois qu'au finish, le résultat, c'est l'efficacité et la performance donc, de cette nouvelle entreprise et aussi bien le service d'une bonne qualité aux abonnés. On a parlé tout à l'heure de la grille tarifaire. Il y a aussi certainement d'autres problèmes que la gestion déléguée annoncée va certainement régler. François Xavier nous montre que la SB2E n'est pas toujours bien perçue par les usagers. Tous ceux qui sont notamment abonnés, qui vont payer leur facture d'électricité, n'ont pas toujours la tâche facile. Il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'on peut se rassurer de ce que la gestion déléguée annoncée par le gouvernement, ou enfin, préférée par le gouvernement,
va vraiment améliorer la donne? Oui, déjà, je pense quand même que la qualité de service s'est améliorée énormément ces dernières années. La SB2E a même laissé des agences ouvertes pour le week-end pour permettre aux uns et aux autres de payer leurs factures. Et déjà, c'est un samedi, même parfois dimanche, de façon exceptionnelle. Mais il faut préciser aussi sur ce point très, très précis que l'un des principaux des faiblesses, l'une des faiblesses de la SB2E a toujours été le recouvrement des impayés. On parle de qualité de service, mais il faut dire que cette société a été handicapée pendant des années par le recouvrement des impayés. Ces dernières années, ça a pu évoluer, ça a pu s'améliorer, mais il n'en demeure pas moins que le déficit, une part du déficit de la SB2E, qui est quand même conséquente, tient aussi aux impayés. L'autre chose, c'est que pour pallier au déficit énergétique, pour juguler ce qu'on a communément vécu ici et on a l'habitude d'appeler délestage, on a dû recourir non seulement après la mise en condition des centrales laissées à l'abandon pour défaut de maintenance, on a dû recourir à des prestataires privés, on a dû, comme on le dirait communément, recourir à des locations de groupes de grande capacité, de centrales, disons, à installation partielle et comment on va dire, limité dans le temps. Des groupes comme Agreco, MRI, ainsi de suite. En 2010, à la fin de cette année, c'est-à-dire fin 2019, ces groupes, à cause de la mise en production de la centrale de Mariagleta, ces contrats sont d'ores et déjà rompus. Je pense que la négociation est déjà faite, donc on n'aura plus cette surcharge à payer. Parce qu'il faut dire que pour payer ne serait-ce que les combustibles de ces trois prestataires, l'État béninois dépensait environ 21 milliards chaque année, qui rentraient dans le bilan de la SB2E. Donc, structurellement, la SB2E avait un déficit. Par exemple, si je m'en tiens au bilan de cette année, par rapport ne serait-ce qu'au combustible, au rééchelonnement, à l'appréciation des coûts du pétrole et autres adjuvants, il faut dire que l'État a dû mettre la main à la poche pour garder l'entreprise à flot, pour que l'entreprise puisse payer ses dettes et continuer par faire fonctionner le parc de combustion, le parc de production tel qu'il était. Donc aujourd'hui, il convient de juguler un peu. L'État ne peut pas continuer, sinon on se retrouverait dans des situations comme la Sonacop et beaucoup d'autres entreprises, et les mêmes consommateurs s'en plaindront parce que l'État aura mal géré, ainsi de suite. Aujourd'hui, les consommateurs sont mis devant leurs responsabilités parce que c'est un service, donc il faut en payer le prix. Étant donné que, encore une fois, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a la prise en compte de ce qu'on appelle les tarifs sociaux pour implémenter les coûts. L'autre chose qui a handicapé la SB2E, c'est que chaque année, il y avait des prévisions de raccordement de 6% sur le système, le réseau électrique national. Parce qu'il faut comprendre une chose, plus les gens se raccordent sur le réseau national, plus le coût sera à la baisse. Parce que vous avez mathématiquement, vous avez de l'énergie que vous avez achetée à 100 francs CFA. Si deux personnes, ce n'est pas la même chose quand deux personnes consomment ces 100 francs CFA que 10 personnes consomment ces francs CFA. Donc ça veut dire que au fur et à mesure que les populations se font raccorder, évidemment les coûts baissent parce que simplement les coûts de production, les coûts de maintenance, le transport dont on ne parle jamais et qui agrège une bonne partie du coût de l'électricité que nous payons à la fin, tout ça sera revu progressivement à la baisse. Or, cette année, au lieu des 6%, nous sommes arrivés difficilement à un taux de raccordement de 2%. Et pourquoi? Simplement parce que nous avons eu un problème concernant la fourniture des compteurs prépayés. Il faut dire que le gouvernement a pallié évidemment à ce problème qui a plombé quand même les prévisions de la SB2E en important
une quantité non négligeable, 75 000 compteurs prépayés. Donc ça devrait permettre à la SB2E de satisfaire la liste d'attente interminable qui était à son niveau. Donc ce sont les quelques points qui obligent aujourd'hui la SB2E à s'adapter aux réalités du marché. Sinon, ce sera une mauvaise entame pour l'entreprise déléguée. Et ça, il faut y lire aussi une exigence de l'entreprise délégué qui vient de prendre la gestion de la SB2E. Parce que vous ne pouvez pas gérer efficacement une entreprise si vous êtes au départ déjà perclus de dettes. Donc voilà, nous sommes encore une fois dans un processus normal. La seule différence avec les années passées, c'est que simplement aujourd'hui les autorités, chaque institution joue son rôle. L'autorité de régulation qui va faire des annotations sur la grille tarifaire et faire ses recommandations au gouvernement. Il faut rappeler que la décision revient toujours au gouvernement. C'est le gouvernement qui met en œuvre ou qui choisit d'approuver ou de rejeter cette grille tarifaire proposée par la SB2E. Voilà. Elia Djiran, au regard de ces explications données par François-Xavier Nouma, on sait que l'État joue sa partition et les actionnaires ou sinon ceux qui travaillent à la SB2E, également les responsables de cette société aussi, jouent leur partition. Au-delà de tout ça, il y a les consommateurs qui doivent être conscients, ils doivent prendre conscience de leurs responsabilités. Oui, justement, ils doivent prendre conscience de la responsabilité. D'ailleurs, même ils n'ont pas le choix, puisque déjà... C'est de ça qu'il s'agit. Oui, bien évidemment, c'est de ça qu'il s'agit. Même s'il s'agit de ça, il faudrait qu'ils sachent qu'avec la nouvelle prestation du service qui leur est offerte, il y a une amélioration au niveau de la qualité. Et déjà, la qualité est véritablement aussi à un coût. Et cela aussi doit pouvoir donc passer par le paiement à bonne date. Et déjà, l'effort que fait le gouvernement, parce que l'économie ne veut pas tourner sans l'énergie. Et si déjà le gouvernement a compris que déjà l'énergie est déjà une denrée indispensable pour la population et s'échine davantage à leur disposer d'un plateau technique beaucoup plus adéquat, il faudrait déjà que la population, les consommateurs, eux aussi en retour, retournent l'ascenseur. Et je crois que c'est dans cette dynamique-là que nous nous trouvons aujourd'hui. Si déjà cette entreprise adjudicataire qui est en charge donc de gérer donc la structure sur une période donc de 4 ans expérimentale, a pu déjà atteindre, c'est-à-dire a pu satisfaire les attentes donc du gouvernement, je crois qu'il faut davantage persévérer dans ce sens-là. Maintenant, si au terme de 4 ans, nous n'arrivons donc pas à être satisfaits, le gouvernement atteint les objectifs, le gouvernement aussi prendra ses responsabilités et pourra donc prospecter une nouvelle stratégie d'action. C'est ça. Bon, on va évoluer, François-Xavier, on va évoluer dans la réflexion de ce matin avec cette actualité, bon, qui n'est pas forcément politique et ainsi de suite. C'est ce phénomène naturel, les pluies diluviennes qui s'abattent vraiment de façon drue sur l'ensemble du territoire national. Elia Djiran, il y a eu certaines écoles, tout à l'heure on a vu dans le journal certains CEG qui ont carrément été inondés. On a vu, d'ailleurs vous le savez, pour circuler dans nos villes, ce n'est pas facile. Quelles sont les mesures de précaution que l'on doit prendre dans ces circonstances? Je crois que c'est vrai que ça ne dépend pas des citoyens. Oui. C'est une pluie qui s'abat aussi bien tout Cotonou comme l'ensemble du pays. S'il faudrait véritablement beaucoup plus de la sensibilisation, de la prudence. Parce que là, nous ne savons pas quand est-ce que ça démarre. C'est vrai que les écoles seront donc touchées par ces effets-là. Beaucoup aussi, nous voyons à peu près dans d'autres localités, nous voyons vu que des écoles... Comment le voir sur ces images que nous propose la réalisation? Voilà, on se demanderait si nous sommes au Bénin. Là, on se demande si ce n'est pas les conséquences directes donc, du phénomène du changement climatique. Et là, nous allons également implorer déjà les autres ONG, les structures, notamment l'Agence nationale de la protection civile, qui est également donc l'agence béninoise ayant habilité donc de pouvoir répondre à ces genres donc de catastrophes et de sinistres. Ça dépend aussi de l'emploi. Qu'est-ce que chaque citoyen fait à son niveau? Bon, à son niveau, je crois que... Oui. Non, mais il faudrait que les citoyens, eux aussi, sachent désormais que la responsabilité provient d'eux. Si déjà ils ne peuvent pas aménager leurs alentours, c'est-à-dire protéger les repas, prendre soin des enfants,
pour éviter les maladies diarrhéiques. Ça pose un problème. Donc je crois que le gouvernement prend déjà ses responsabilités. Il dira donc certainement, et ça dit à la rescousse pour pouvoir donc aider ces populations-là. Mais c'est bien triste à ces périodes de cours que les enfants soient davantage bien protégés, que les parents prennent soin d'eux et que véritablement l'hygiène soit vraiment de mise dans les agglomérations. François Xavier. Oui, déjà je pense qu'il est fort à parier que d'ici là, que ces scènes soient vécues au passé, simplement parce que le projet du Grand Nokoué prend en compte l'assainissement de la ville de Cotonou pour juguler ces difficultés conjoncturelles que nous vivons. Cette année, un peu plus que l'année passée, les années précédentes d'ailleurs. Dans ce sens, il y a quelques semaines, la Banque mondiale allouait, et la BOAD également allouait une enveloppe conséquente pour accompagner le Bénin dans cette direction. Il faut dire également que pour ne pas minimiser ce que nous vivons, au Ghana à côté, dans la sous-région, on parle plutôt de glissement de terrain et de mort d'homme. Donc je pense que la Côte d'Ivoire est en but aussi à ce même phénomène avec des conséquences autrement plus importantes que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est important que déjà pour les apprenants, pour les gamins, étant donné l'ampleur des pluies auxquelles nous assistons ces dernières semaines, il faut déjà prendre les mesures basiques, c'est-à-dire éloigner les enfants des prises électriques pour les maisons qui sont inondées, disons faire disjoncter les compteurs s'il le faut, essayer de protéger au maximum les enfants en achetant ce qu'on appelle communément des bottes, c'est-à-dire des chaussures adéquates pour les protéger des reptiles, les protéger de ces petits animaux aquatiques qui peuvent dans l'eau, et faire attention également à tout ce que les enfants mangent, surtout en cette période. Les protéger des moustiques, plus que jamais, parce que étant donné, on parle de pluie, donc on parle de la prolifération de ces insectes. Je sais de quoi je parle personnellement depuis quelques jours. C'est un combat assidu contre ces bestioles. Donc j'imagine que dans d'autres parties de Cotonou et ailleurs dans le pays, le combat est plus virulent et plus rude. Donc je pense que c'est quelques dispositions et prendre le soin de les accompagner jusqu'à leur lieu de destination et les protéger au maximum des pluies diluviennes, quitte à parfois faire comment on appelle on n'est pas forcément obligé quand il pleut dru de pousser les enfants sous la pluie quand il n'y a pas un moyen de locomotion, de protection adéquate. Donc il faut anticiper au maximum et d'autant plus c'est une raison de plus pour scruter la météo de plus près. Et on le sait tous, il peut suivre la météo dès la matinale sur télé pour savoir exactement à quoi s'en tenir. Merci François Xavier Loumon, merci Elia Djérand. Et même dans ce sens, le gouvernement qui a d'ailleurs fait un communiqué pour appeler les populations à la sérénité et au calme suite à la montée des eaux dans certaines localités. Par exemple à Karimama, Malanville, à Tiémé, à Grand Popo, à Zobodomé, à Zanyanado, Wenhi, Dangbo, à Diohon et à Bono. On a une pensée à toutes ces populations-là. C'est sûr que ça va passer. La saison sèche va aussi venir tout à l'heure. On va commencer à se plaindre de la chaleur. Ainsi va donc le climat.